Bonjour à tous et bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Je vous retrouve donc pour clôturer le mois de juin et ouvrir les énergies du mois de cette première semaine du mois de juillet. En sachant que donc j'ai fait une médecine pour voir un petit peu de quoi il s'agissait. Avant de démarrer, je vais justement vous souhaiter plein de belles choses pour cette période très estivale qui va démarrer. J'espère que chacun justement pourra faire un break, une pause et pourra prendre le temps de se ressourcer, de retrouver vraiment la forme et de vivre de beaux moments joyeux. Alors, je vais commencer par mes lettres hébraïques, et donc j'ai deux lettres, le Resh et le Vav. Alors au niveau du Resh, on est vraiment sur la tête, Rosh. On est sur tout ce qui va concerner le fait de réfléchir à certaines choses, c'est en lien aussi avec les commencements, puisqu'en fait, vous le savez, pour la nouvelle lune, on appelle ça un Rosh Chodesh, renouvellement du mois. Rosh Hashanah, c'est la tête de l'année. À chaque fois, en fait, on est sur un commencement. Commencement qui va donc partir par une réflexion, par une mobilisation du mental. Et puis, avec l'idée quelque part de réussir à se faire entendre ou à entendre quelque chose. Qu'est-ce qui dans ma tête n'a pas été entendu, qu'est-ce que je n'ai pas compris et qu'est-ce qu'il faut que j'entende cette fois-ci. L'intérêt de le relier avec le Vav, c'est que le Vav, on l'appelle le Vav Achibour, c'est-à-dire qu'en fait c'est celui qui fait le lien avec les choses. Alors ça peut être un endroit où justement vous avez besoin de réconciliation avec vous-même. Est-ce que vraiment ce que je pense, mes références, tout ce que j'ai construit, c'est encore juste? Est-ce que je ressens pas des divisions à l'intérieur de moi? Est-ce que il est question là de retrouver aussi une verticalité avec ce Vav? En tout cas, on rentre dans un processus. Il y a un nouveau processus à mettre en place qui va dans le sens d'une réconciliation et avec soi-même et avec les autres. Parce qu'en fait, c'est aussi une lettre qui peut montrer qu'il y a peut-être des conflits, il y a peut-être des difficultés relationnelles spécifiques à traiter. En tout cas, c'est une lettre qui nécessite de développer son courage, d'aller faire ses propres choix, de dépasser certains enfermements, certains empêchements, et puis de dépasser aussi une sensation de vide à un certain moment. Voilà. Cette lettre-là, qui est une très jolie vave, c'est une très jolie lettre, c'est la 6e de l'alphabet et qui représente particulièrement l'être humain, qui donc, selon la sagesse hébraïque, est né le 6e jour. Et donc, c'est une lettre fondamentale, une lettre de reliance. Souvenez-vous bien de ça. Donc, où est-ce que partout je sens un conflit, des forces opposées? Et puis, à un moment donné, je dois résoudre ça. Et manifestement, en revenant vers le mental. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, dans mon tirage, j'ai 2 arcanes majeures et autrement, je n'ai que de l'eau et du feu. J'ai 4 cartes de bâton, donc selon le tarot, et 3 cartes d'eau, donc de coupe. Et donc, c'est vraiment tout le lien qu'il y a entre tout votre monde émotionnel et l'énergie. Comment est-ce que je gère mes émotions? Est-ce que par moments ça ne bout pas tout ça? Parce que vous voyez bien le feu et l'eau, qu'est-ce que ça crée ensemble? Waouh, c'est le système de la bouilloire. Donc, jusqu'où est-ce que à l'intérieur ça ne bout pas en ce moment? C'est bien possible. Et du coup, au niveau de la tête, on a l'impression là qu'il y a des équations à résoudre. Certainement le fait de calmer le jeu au niveau des émotions et en même temps de s'en servir. On le verra au niveau du monde émotionnel, c'est très intéressant. Alors, si je rentre dans cette roue médecine, je commence par la quiétude avec l'empereur. Comme si l'empereur qui est là pour se poser, qui est quelqu'un qui est d'une grande intuition, qui sait faire preuve d'autorité, etc., il y a besoin d'en arriver là, à cette stature, je dirais, de l'empereur, pour être dans une forme de quiétude. Calme, cool. Je me pose, je réfléchis, j'organise, je structure, je clarifie. Voilà, c'est comme ça que je ressens les choses. C'est-à-dire, à un moment donné, une espèce d'obligation de dépasser
certains bouleversements, à chaque fois qu'on est submergé par quelque chose. Donc en ce moment, enfin, tel que je le ressens, c'est quand même un vrai travail à faire au niveau du monde des émotions. Euh, voilà, on va continuer puis on va bien voir. Au niveau de la matière, au niveau sud, j'ai le maître du temps avec un 2 de feu. Le 2 de feu, alors là on rentre dans le bâton, donc cette fois-ci, ça y est, c'est vraiment ce côté, euh, déjà une réouverture au niveau de l'énergie. Un 2 étant un degré immature, c'est-à-dire que quand j'en suis là, je suis en train de chercher un peu mes marques. C'est encore, c'est pas très ancré ni positionné, mais au niveau matériel, ce qu'on vous dit, c'est je dois me préparer à expérimenter. C'est un moment de planification justement de certains projets. Et on vous confirme ici qu'il y a besoin de réfléchir avant d'entreprendre les choses. En tout cas, de développer une vision qui va être nouvelle et qui va permettre peut-être de justement mieux s'inscrire dans le temps. La carte du maître du temps indiquant qu'il y a finalement peut-être besoin aussi d'aller nettoyer des choses du passé, de ne pas être sans arrêt la tête en avant et en attente permanente de choses qui ne sont pas encore advenues. Bref, de savoir aussi beaucoup revivre dans le temps présent, en sachant que c'est un cours en soi. Hein. J'ai fait une transmission sur la notion de temps. C'est vraiment notre perception des choses qui va déterminer si oui ou non on arrive à s'inscrire dans cette linéarité-là. En faisant quoi? Mais finalement en étant dans le mouvement permanent, dans l'action. Donc si ce temps d'action, c'est le temps de la réflexion en ce moment, eh bien, on se pose, on réfléchit, pour pouvoir organiser, planifier, etc. Et c'est ce qu'on vous dit avec un 2 de feu. Si c'est trop bouillonnant et si vous sentez qu'au niveau du mental, eh ben c'est pas mature, c'est pas mûr, le résultat c'est que il peut y avoir de l'impatience, il peut y avoir une espèce de gêne aussi. Voilà, je me lève le matin et bon. Pour passer du monde matériel vers l'aspect sentimental des choses, j'ai le Pachamama avec le messager de feu. Le Pachamama, c'est tout l'amour de la terre, de la terre nourricière, donc avec toute cette générosité, avec aussi, enfin, une confiance absolument extraordinaire. La terre, elle se pose pas la question de savoir si à un moment donné, elle va réussir ou pas à produire des fruits, à avoir des résultats, à tout ça. Donc, je pense, alors ça me fait penser à une chose. Peut-être aussi que le problème, c'est que vous vous posez des questions, vous essayez de trouver des solutions avec des choses qui ne sont pas entre vos mains. Donc à un moment donné, là aussi, il y a besoin d'être très clair avec quelle est ma part, quelles sont les questions que j'ai à me poser et qu'est-ce qui m'incombe pas. En lien avec le messager de feu, c'est... Alors c'est intéressant parce que c'est tout le monde du subtil. C'est-à-dire c'est déjà une première invitation à aller rechercher plutôt vers vos aspirations, vos appels, pas forcément vers des choses qui sont d'une grande logique, mais les choses qui vous attirent profondément. Et donc là, on est sur un chemin où on va vraiment vers les énergies positives, on s'ouvre à des opportunités, on est beaucoup dans l'observation, avec une certaine prise de recul, et en même temps, on a appris, puisque c'est le messager de feu qui nous indique ça, à dévier les énergies négatives. C'est-à-dire, et moi je pense que dans les temps qu'on vit, plus ça ira, et plus ça va être important. C'est-à-dire, mais qu'est-ce que je mets dans ma vie ? Tant en termes de relations que en termes de nourriture, tous azimuts. J'ai envie de vous dire, parce que Pachamama, c'est toute cette terre nourricière, jusqu'où est-ce que ce que vous regardez, ce que vous lisez, ce que vous écoutez, ça vous donne le sourire, ça vous donne envie d'avancer, ça vous donne envie de vous lever le matin. Le cavalier de bâton, en fait, c'est un personnage qui devient immense, qui se connecte, je dirais, au côté génial qu'il a en lui. Comment
Eh ben tout simplement parce que il va être passionné, il va être alors lui il est vraiment pas dans le conformisme, ça c'est une chose qui est certaine. Et puis il va avoir envie de relever des défis, d'aller à la rencontre de nouvelles personnes. Bref, je dirais il flaire les nouvelles opportunités, il s'inscrit dans ces opportunités. Et donc, il y a un côté aventurier qui est extrêmement fort. On clôture d'ailleurs avec ce messager de feu, on clôture tout le bâton pour retourner sur un nouveau cycle qui, normalement, nous ramène vers l'as d'épée. Donc, le côté mental des choses. Mais vous voyez que pour moi, c'est très, très en lien avec la compréhension qu'on a de la vie et justement, jusqu'où est-ce que je fais confiance, jusqu'où est-ce que j'arrive à me connecter à mes aspirations, etc. Donc, quelque chose qui dépasse aussi beaucoup le côté seulement cartésien. Au niveau émotionnel, si j'arrive à faire ça, là, ce qu'on vient de dire, j'en arrive à la reine d'eau avec le faiseur de pluie. La reine d'eau, moi c'est un personnage que j'aime beaucoup parce qu'en fait, elle est débordante au niveau de ses émotions et donc débordante dans le sens où elle est pleine, elle est remplie d'émotions. C'est une passionnée, mais elle a un problème. C'est que cette passion, en fait, n'est pas forcément bien gérée. Toutes ces émotions, elles sont comme il y a une faille à l'intérieur. Et donc, en fait, c'est un monde qui est riche, mais en même temps, c'est un monde qui est submergent, qui n'est pas forcément, qui n'est pas du tout maîtrisé. Et donc, elle va avoir du mal, finalement, à laisser s'épanouir ses émotions positives. Elle peut se sentir submergée par des émotions négatives. Ce dont on vient de parler d'ailleurs avec le messager de feu. Tout dépend ce qu'on en fait, tout dépend jusqu'où on arrive à les gérer. En revanche, c'est le message que je retiens de ce personnage, c'est qu'en fait, à un moment, pour certains, il peut s'agir d'ouvrir son cœur avec la faiblesse, avec les fêlures qui ont pu avoir lieu. Ça donne une force. Quand on sait le faire, quand on l'accepte, ça donne une force considérable. C'est-à-dire, en fait, je me rends compte que les peurs que je peux ressentir par rapport à ça, en fait, c'est dans ma tête. C'est moi qui pense que. Alors là aussi, il faut y aller avec sagesse. On dit pas tout à tout le monde, etc. Bien évidemment, on s'ouvre pas de n'importe quoi, n'importe qui. Mais au bout du compte, quand on sait les faire fructifier, dire ce qu'il y a à dire, mais malgré tout les exprimer, c'est créateur de quelque chose de complètement nouveau dans la relation. Et c'est peut-être par là d'ailleurs que vont passer les réconciliations dont on parlait avec la lettre Vave, et avec vous-même, et avec d'autres personnes. Ce que j'entends, c'est que globalement, il y a besoin de se détacher des il faut que, tu dois, de raisonner dans une espèce d'absolu, mais d'assumer pleinement notre subjectivité, nos coups de mou, nos coups de barre, nos ras-le-bol, et justement aussi parfois des côtés submergents. C'est trop, quoi. Et de savoir le dire, je dirais sans rentrer dans trop de détails, sans aller chercher les choses compliquées. Mais vous savez, il y a des fois, en disant les choses simplement, ça se fait tout seul. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai la carte du faiseur de pluie qui me dit quand même que justement, c'est ça qui va manifester, va permettre à certaines choses de se manifester dans votre vie. Il y a, quand je vous dis que le monde émotionnel, il est d'une richesse et qu'il permet justement de manifester certaines choses, d'aller vers des réalisations extraordinaires. On pense souvent que ça concerne que les artistes. Ah oui, les artistes, leur monde émotionnel, etc. Mais ça concerne tout le monde, parce que de toute façon, un médecin qui ne se connecterait jamais à son monde émotionnel, ça fait un robot. C'est pareil dans tous les métiers. Donc en fait, si vous voulez, avec le faiseur de pluie, c'est comme s'il y avait justement la possibilité de recréer quelque chose d'entièrement nouveau à partir de là. Donc peut-être cesser de fuir ce qui peut faire peur à certaines personnes. C'est à chacun d'aller chercher. Et je pense que selon les gens, il y aura des degrés extrêmement différents. Vous allez vous sentir concerné à des hauteurs différentes. Mais chez certains, ça peut être extrêmement puissant.
très très fort. L'autre arcane majeur que j'ai après l'empereur, en diagonale, je retrouve la grande prêtresse avec la carte de la magie. Alors cette association m'intéresse beaucoup parce qu'en fait, aujourd'hui, on est beaucoup dans la recherche du miracle. Ce que j'appelle vous savez, le bâton, comment on appelle ça, la baguette magique. Voilà, c'est-à-dire comme si finalement, à partir du moment où j'ai défini que j'aimerais bien ceci, cela, et que je pense que c'est ça qui va régler tous les problèmes de ma vie, eh bien, faire confiance à la vie, c'est attendre le miracle. Mais ça n'a rien à voir avec ça, en fait. Voilà, très très clairement. D'ailleurs, pour ceux qui s'y sont essayés, je pense que vous avez pu constater que ça ne marche pas. Donc en fait, c'est pas plus complexe. Mais il faut sortir d'une vision quand même assez immature et naïve des choses et se dire aussi que nous, on a notre part à faire, on a une participation. Je ne peux pas rentrer dans les détails de tout ça, mais c'est en lien avec la grande prêtresse, donc la papesse. La papesse, c'est quoi? D'abord, c'est un regard très distancié, très froid avec les choses. La papesse, elle est très en lien avec son intériorité et elle est dans des périodes de gestation. Donc, elle écoute, elle observe, elle va définir certaines choses qui sont en elle. Elle peut aussi réussir à se connecter à une forme de mémoire collective. C'est une femme spirituelle. Et c'est de comprendre que si vous recherchez la magie dans votre vie et si vous voulez vivre à ces hauteurs-là, eh bien, c'est en vous connectant à cette papesse en vous que justement la magie, elle se déclenche. Donc on va souvent chercher des choses où on est en attente de certaines choses à l'extérieur, qu'en fait il faut déclencher et définir déjà en nous. C'est comme ça d'ailleurs qu'on évolue, c'est comme ça qu'on grandit et qu'on change. Donc la carte de la magie, elle nous dit de nous connecter finalement. Alors, dans le jeu, c'est au grand esprit, tout ça parce que c'est un esprit chamanique. Mais ce grand esprit, très très concrètement, c'est quoi? Mais ce grand esprit, c'est l'âme de chacun. C'est-à-dire votre intériorité. Et donc, en fait, c'est une carte qui invite à regarder aussi beaucoup les choses à travers des yeux admiratifs, plein d'émerveillement, on en parlait tout à l'heure, un côté extraordinairement positif. Et je dirais peut-être de réussir à vous regarder de cette manière-là. Voilà. Je viens de faire une vidéo d'ailleurs justement sur le sujet de la volonté et de la Emouna. On est en plein là-dedans. On est vraiment... C'est très rigolo d'ailleurs parce que quand je fais certaines formations, je me rends compte que elles interviennent à certains moments assez spécifiques où, dans mon entourage, et même des gens qui ne travaillent pas forcément avec moi, mais qui vont se poser des questions qui sont en lien avec. Voilà. Il y a ces énergies-là qu'on capte ou pas d'ailleurs, et qui font partie des nôtres ou pas, mais globalement, je pense qu'aujourd'hui, cette notion-là, c'est une notion fondamentale. Alors, si je vais vers le mental maintenant, c'est-à-dire que quand on a réussi à se réconcilier, à faire ce lien avec la papesse en soi, qui est quand même un degré très intuitif, très féminin, eh bien je passe maintenant au niveau du mental, au bâton avec le 3 d'eau. Le bâton étant le signe de l'autorité, le signe de ce qui va représenter, comment est-ce que je peux appeler ça ? L'évidence, la fermeté, ce qui ne contient plus aucun doute, ce qui a été vidé de tout doute. Et en fait, la plupart du temps, c'est intéressant parce qu'on s'aperçoit que on est amené à beaucoup revendiquer des choses autour de soi parce qu'on n'arrive pas à les incarner. C'est-à-dire que si vous vivez un manque de respect, mais c'est parce que déjà vous manquez de respect vis-à-vis de vous-même. Vous acceptez des choses qui ne sont pas acceptables. Si vous manquez d'amour, c'est souvent parce que déjà vous-même vous vous aimez pas. C'est-à-dire tout ce qui est revendication, c'est je cherche à ce que l'extérieur m'apporte quelque chose que moi je ne peux pas m'apporter. On parlait du vide intérieur tout à l'heure. Il peut y avoir avec le VAV notamment, et c'est pour ça que le VAV, c'est une prise de responsabilité. Quand je dis c'est le moment où l'être humain il se reverticalise, ça veut dire quoi ? Mais ça veut dire que c'est un temps incroyable de maturité.
et où justement je vais réussir à aller me connecter à des évidences qui vont me donner une force, qui vont me connecter à une puissance. Je vais plus ressentir les choses de la même manière. Et vous voyez que ça passe par le mental. Autrement dit, il y a certainement à réviser aussi tout un système de référentiel. C'est-à-dire, mais véritablement savoir qui je suis, enfin, c'est très en lien pour moi avec la connaissance. Connaissance de soi, connaissance de la manière dont la vie elle fonctionne, qu'est-ce qu'on attend de nous, voilà, à partir du moment naturellement où on croit qu'il y a une source, mais ça c'est sur la chaîne, je pense que c'est un peu une évidence. Le 3 c'est quoi? C'est rigolo parce que c'est un très très joli degré de bâton. Le 3 est toujours le moment de l'éclosion, le moment où enfin il va y avoir une découverte de quelque chose, une fraîcheur qui va arriver, une jeunesse. À quel niveau? Au niveau de l'amour. Et donc en fait, peut-être de se découvrir complètement différemment. C'est très rigolo parce que pendant une séance de groupe de coaching, là, que je fais pour les femmes, qui est réservée aux femmes, il y a une personne qui disait, mais en fait, je suis en train de m'apercevoir que je suis vraiment quelqu'un de super. Et ça, c'est fabuleux, parce que quand on avance, quand on travaille comme ça, et que, mais je dirais profondément sur ce que c'est que l'identité d'un être humain, qui il est, comment il est fait, ce qu'il contient, ce qu'il est venu faire sur Terre, etc. D'un seul coup, quand on nettoie toute la lourdeur, toutes les croyances qu'on nous a inculquées, mais on se dit, mais en fait, on découvre à la fois une liberté et ouais, c'est une réconciliation avec soi qui est tellement profonde qu'à un moment donné, on se dit, mais je me suis fait des nœuds à la tête pour pas grand-chose. Voilà. Donc, il y a quelque chose, il y a un amour ardent qui revient. Et en règle générale, quand on en arrive là, cet amour ardent, il n'est pas que pour soi-même. Je dirais qu'on retrouve une générosité, on retrouve une espèce d'envie d'aimer la vie, d'aimer l'autre, de partager. Je dirais c'est comme une espèce de source jaillissante qui arrive et qui est top. Alors, si le mental, il en arrive à ça, s'il en arrive à retrouver cette forme d'évidence, je dirais c'est enthousiasmant, voilà. C'est un mental enthousiasmant. Eh bien, on va vers un achèvement avec un 5 de feu. L'achèvement, c'est la fin d'un cycle, bon, qu'on va retrouver justement juste derrière avec cette idée de la Lune, mais la Lune, elle réouvre. Elle réouvre, en tout cas c'est tout le cycle. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Vous réfléchissez dans vos vies ce que c'est. Est-ce que c'est à un moment donné, je dois arrêter maintenant d'être submergé par mon monde émotionnel, j'en ai marre. Est-ce que c'est le fait d'être dans un ressassement mental permanent? Est-ce que c'est le fait de ne pas arriver à me positionner, à faire des choix? Enfin, et vous vous attaquez à la chose. Il y a un moment où, quand on prend les choses de manière très organisée, simple, et qu'on fait un pas à la fois, c'est impressionnant les résultats qu'on obtient. Et en plus, la vie est énormément soutien parce qu'elle n'attend que ça. C'est en lien avec un 5 de bâton. Donc vous voyez, on upgrade. 5 de feu, c'est la même chose. D'ailleurs, je précise que on avait eu notre première carte d'eau. Maintenant, j'ai 2 cartes de feu et on va revenir encore à l'eau. Ce 5 de feu nous montre qu'il y a de nouveaux désirs qui arrivent. Et que surtout, on a le courage d'aller dépasser le connu. Pour moi, oui, c'est un vrai courage. Je vous parlais de la notion de courage avec le Vave. On retrouve cette notion ici. On remet en cause beaucoup de choses. On remet en cause sa créativité, cette énergie, comment je l'utilise. On va aller rechercher à la fois des choses qui sont beaucoup plus profondes et on va chercher à ouvrir beaucoup plus. Quitter le côté mesquin, le côté... toutes nos peurs, en fait, elles nous enferment dans je dirais des choses so petites, une espèce de petitesse. Et à un moment donné, si vous ressentez cette espèce de carcan, vous vous dites, mais je me le mets tout seul. Voilà, et ça doit s'arrêter. Le 5 de feu, à un moment donné, fait qu'on peut utiliser justement cette force et cette énergie pour guérir, pour retrouver le côté bénédiction dans nos vies. Et donc, en fait, il faut s'ouvrir à de nouveaux points de vue avec cette carte-là. C'est génial.
Je vais maintenant vers le côté très spirituel avec la lune et le 7 de feu. Donc ça continue à chauffer. En même temps, c'est intéressant d'avoir les degrés feu sur ces endroits-là. C'est-à-dire là, mais allez-y, mettez votre énergie là-dessus. Mettez-la. Alors, ce 7 de feu, eh bien ma foi, c'est un moment de grande ouverture. Donc ça veut dire, vous pouvez vous dire qu'au niveau spirituel, ça va suivre. C'est un moment où il faut agir. Et là, agir dans le spirituel, eh ben, c'est avec tout ce qu'on vient de dire. Je me pose des questions, je nettoie et je me calme là où il y a besoin de calmer les émotions. Et en même temps, je sais les exprimer. C'est un moment normalement de grande réussite, de succès, de passion. C'est une capacité à se positionner, à s'affirmer qui est très très importante. Et cette fois-ci, justement, on arrive à prendre sa place avec une forme d'assurance énorme. Et qu'est-ce qu'on nous dit en association avec la Lune ? Mais on nous dit quelque chose d'évident. Si vous recherchez la sécurisation dans la maîtrise du mental, dans la maîtrise de vos émotions, au sens de je veux plus ressentir de choses nouvelles, je veux plus découvrir finalement et me découvrir différemment par rapport à ce que j'ai cru de moi, ou etc., vous n'arriverez à rien. Parce qu'en fait, on est en mouvement permanent. Et donc, je dois accepter, c'est là, en fait, que la vie, elle s'ouvre. Dès que je commence à cristalliser, à vouloir dire « je sais », oui, à figer les choses, c'est fini, en fait, on s'éloigne de la vie. Alors que là, au contraire, c'est quelque chose de très profond. J'arrive finalement à toucher ce 7 de feu avec tout ce qu'on a dit, cette affirmation, cette assurance. Là, on est bien aise avec un 7 de feu, franchement. J'arrive à ça à condition que j'accepte tous ces cycles, que j'accepte aussi le côté très intériorisé, mon inconscient, tout ce côté féminin. Qui pour moi est qui représente toute cette force, cette puissance intérieure que chaque être humain a, qu'on soit homme ou femme au demeurant. Et quand j'arrive au centre de mon tirage, j'ai le corbeau avec le 4 d'eau. Autrement dit, j'arrive à incarner ma vérité, puisque le corbeau représente dans le chamanisme cette capacité à incarner sa vérité. Jusqu'où est-ce que je me moque de moi ? Voilà. Jusqu'où est-ce que là je suis pas en train de me raconter des belles bêtises sur moi-même. Donc y a un sacré changement qui peut venir pour certaines personnes, en sachant que c'est avec un 4 d'eau, donc là on retrouve une stabilité justement dans les émotions, on retrouve quelque chose qui peut se construire, on retrouve aussi la notion de confiance en soi, de confiance en l'autre, la plupart du temps d'ailleurs. Quand on n'a pas confiance dans les autres, quand on est dans une méfiance vis-à-vis de tout le monde, ça veut dire qu'en fait, on manque de confiance en soi. Et comme soi-même, on ne sait pas si on saura réagir comme il faut, dire ce qu'il faut, etc., eh ben, l'autre nous fait peur. Voilà. Il y a dans ce 4 une recherche de sécurité, et ce qu'on nous dit, c'est qu'en fait, la sécurité, elle va venir à partir du moment où vous allez incarner votre vérité. C'est assez simple, en fait. Oui et non, je comprends que, voilà. Surtout, une fois qu'on sait ce qui est juste pour nous, quand on est dans notre vérité, il faut savoir l'exprimer, il faut savoir appliquer cette chose-là. Donc, d'être fidèle à soi-même. Fidèle. C'est très intéressant parce que justement, cette formation qui commence là, tout bientôt, le 2 juillet, sur la Emouna, c'est toute la confiance, mais comme on le verra dans cette formation, on va découvrir plein de choses, c'est aussi en lien avec la fidélité. Donc comment est-ce que je peux avoir confiance en moi si déjà j'arrive pas à être fidèle à moi-même ? Mais vous savez, il y a des fois, ce sont des questions basiques. Je comprends pas, j'ai pas confiance en moi. Oui, mais j'arrête pas de me trahir. J'arrête pas d'étouffer certaines choses alors que je devrais les dire. Forcément, j'ai pas confiance en moi. Je suis finalement là le premier à me mettre des coups de couteau dans le dos et après je peux me dire je comprends pas, je suis pas bien, si, il y a des raisons très très objectives en fait. Donc de savoir observer tout ça, de savoir comprendre tout ça, c'est énorme ce que ça va apporter. Alors, j'ai perdu une carte. Je vais tirer 3 cartes de l'oracle origine. On va aller chercher ça. Hop.
Moi, j'aime bien finir avec ces 3 petites cartes, pleines de douceur. J'ai la parole. Alors ça, c'est intéressant. Très intéressant de retrouver la parole. La nature. La parole, la nature et la maternité. Ok. Alors, à quoi ça me fait penser? C'est ce qui me vient d'emblée, c'est comme si il y a peut-être des personnes ici qui n'arrivent pas à s'exprimer en fonction de leur nature profonde. On vous a, je dirais que la source, Hachem vous a créé tel que vous êtes. Et que tant que votre parole n'est pas en adéquation avec ça, si vous voulez, c'est comme si vous demandiez à un chêne de produire des abricots ou à un cerisier de vous donner du blé. C'est ridicule, quoi. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est que d'un seul coup, cette gestation, cette fécondité-là, elle revient à partir du moment où vous assumez pleinement tout ça. Il y a des fois, vous savez, dans des séances de coaching, que ce soit suite à des formations, des consultations, des stages, peu importe. Mais justement, on se rend compte à quel point, quand on change son comportement, des choses qui paraissaient si compliquées sont d'une simplicité incroyable. Mais on se fait des nœuds dans la tête. Et des fois, on se fait des nœuds dans la tête tout simplement pourquoi ? Parce qu'on veut rechercher des raisons complètement tordues à des phénomènes très simples parce qu'on ne veut pas aller au bout de ce qu'on a à faire. C'est saisissant. Et là, pour moi, c'est clair au niveau des cartes. Ce qu'on est en train de vous dire, c'est si vous avez une parole qui est véritablement en fonction de qui vous êtes, mais vous allez voir que votre vie, elle va repartir complètement. Voilà ce que je peux vous dire sur ce tirage, sur le tirage de cette semaine. Avant de vous quitter, première chose, je remercie déjà toutes les personnes qui me mettent des likes, des commentaires, c'est super sympa. Merci à vous. Et puis d'autre part, donc une actualité qui est bien remplie. Donc je vais essayer dans l'ordre. Donc la formation sur la Emouna. Donc confiance en soi, confiance en l'autre, en la vie. Comment est-ce que justement j'arrive à construire ça ? C'est une formation extrêmement profonde. C'est beaucoup plus que ce qu'on entend dans le coaching habituel sur ayez confiance en vous et on va faire du comment appeler ça, des trucs un peu à l'américaine. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Rien à voir. C'est selon la sagesse des maîtres juifs. C'est d'une profondeur qu'on ne soupçonne pas, avec des clés extrêmement puissantes et concrètes pour savoir comment est-ce qu'on peut mettre et travailler ça et développer ça en nous. Deuxième chose, donc c'est à partir du 2 juillet. Ensuite, je vous retrouve pour un zoom sur le monde subtil. J'ai fait une vidéo. Si vous êtes assez nombreux, vous m'envoyez un mail sur simple demande. Je vous envoie un lien dans la journée et on se retrouve à 19h le soir via Zoom pour parler de ce monde subtil. Pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos, je vous invite à aller la voir. Ensuite, j'ai donc le 21 juillet, je fais une après-midi tirage sur l'arbre des séphirotes. C'est vraiment pour s'exercer. Vous venez avec un questionnement, et on fait le tirage. Je vous aide à tous les niveaux, à poser la question, à tout, jusqu'à l'interprétation des cartes. Le stage qui a lieu donc du 7 au 11 août, ici dans les Bouches-du-Rhône, près de Salon de Provence, sur le fait d'exprimer son potentiel, de réussir à le faire sortir. Et là, c'est en lien avec l'humour et la tendresse. Beaucoup de choses. Beaucoup de belles choses à venir. Et puis, est-ce que j'oublie quelque chose ? Je ne sais plus, mais je reviendrai vers vous. Ah si, j'ai la nouvelle lune, l'atelier de la nouvelle lune traditionnellement, qui aura lieu donc le 6 juillet. C'est un samedi, ça aura lieu à 14h30. Et donc, on pourra se faire un bel atelier sur cette nouvelle lune, d'ailleurs, à venir, une vidéo sur le sujet. Eh bien, écoutez, je vous souhaite plein de belles choses. J'espère que le tirage vous aura parlé. Et puis, on se retrouve bien vite sur la chaîne. Bye bye à tous, belle semaine.